Bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore les bienvenus ce soir. C'est un plaisir, c'est un honneur de pouvoir encore se rassembler dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons cette liberté, liberté que beaucoup d'entre nous, enfin, que beaucoup d'autres croyants en tout cas n'ont pas. On se rappelle le témoignage que les gens portent ouvertes nous ont apporté par rapport à la situation au Myanmar, mais c'est pas un lieu unique au monde. On se rappelle de cette carte. Nous, on a cette liberté de pouvoir se rassembler. Alors vraiment qu'on puisse en profiter, saisir toutes les occasions que le Seigneur nous donne de pouvoir profiter de ces temps de communion fraternelle pour pouvoir le louer, l'adorer et l'honorer par nos chants. Amen. Amen. Ce soir, on va continuer le sujet un peu de dimanche. Si dimanche, c'était plus le repos, on a vu que le repos n'était pas un repos inactif. C'était un repos que le Seigneur nous donnait, qui était surtout un repos spirituel dans l'épreuve, qui pouvait être aussi un repos physique. On a vu que ce repos physique est plutôt que temporaire, parce que le Seigneur veut nous voir avancer. Et quand on reçoit le cadeau de la grâce, en fait, si on s'arrête 5 minutes et qu'on regarde ne serait-ce que le commencement de notre vie de disciple, on se rend compte que l'activité, j'ai bien dit l'activité, pas l'activisme, l'activité fait partie du plan du Seigneur. Parce qu'une fois convaincu de péché, de justice et de jugement, la grâce, elle ne nous tombe pas dessus n'importe comment. Déjà, il y a une première démarche, une première action, une première activité à faire, c'est de reconnaître ce qu'on est et de reconnaître qui est Jésus. À partir de là, on a encore toute une vie de sanctification et de mise à part que le Seigneur nous demande de mettre en pratique. C'est pas une fois qu'on a reconnu Jésus, tranquille, pépère sur mes deux fesses, et j'attends que la mort vienne, c'est pas très réjouissant, j'attends le retour de mon Seigneur. Non, il y a toute une foule d'activités que le Seigneur nous a prévues de toute éternité, nous dit la parole de Dieu, et que nous allons devoir pratiquer. Pratiquer pourquoi? On va le voir ensemble. On va commencer par lire Hébreux 6, versets 9 à 12. On voit qu'on a Hébreux 6, versets 9 à 12. On a un emploi du temps qui, en tant que disciple, est extrêmement... Même si on oublie les activités de la vie de disciple en elle-même, elle est déjà quand même très, très, très remplie. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de passer du temps dans sa parole, il nous demande de passer du temps dans sa présence, il nous demande d'en apprendre plus sur lui au travers de l'enseignement, il nous demande aussi d'aller porter sa bonne nouvelle, il nous demande de mettre en pratique tout ce que nous lisons. Alors, non seulement on doit lire, mais en plus on doit pratiquer. Oula. On voit que déjà, rien que ça en soi, c'est toute une aventure. Mais à côté de ça, on a aussi toutes les activités de la vie courante qui sont toujours là. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'on ne devait plus rien faire en dehors de lui. Il ne nous a pas ôté du monde. Il veut que nous en soyons préservés. Sans préserver, ça veut dire se sanctifier. Donc ça veut dire se mettre à part. Donc ça veut dire encore faire plus d'efforts pour ne pas ressembler au monde, mais chercher la volonté du Seigneur et la mettre en pratique. On voit que la vie de disciple n'est pas une vie je vais dire pas une vie reposante, c'est pas ça le terme, mais pas une vie sans activité. C'est pas une vie où le Seigneur veut qu'on reste oisif, sans rien faire. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'on se mette au travail, mais pas n'importe comment. Cet emploi du temps chargé, il l'a voulu pour une simple et bonne raison. On va prendre Hébreux 6, versets 9 à 12, qui nous disent « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans une condition meilleure et favorable au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Pourquoi est-ce que Dieu a mis toutes ces activités devant nous? C'est pour qu'en sorte, quand nous les pratiquons, nous nous rapprochions de plus en plus de cette espérance qui est la nôtre, c'est de voir Jésus de nos yeux. Amen. La croix, c'est juste la première étape pour arriver à cela. Mais le Seigneur nous a mis tout un tas d'autres étapes qui sont celles de le découvrir, le connaître, annoncer sa parole. Pourquoi? Pour être prêt à recevoir ce royaume. Il y a des chanceux, entre guillemets, qui s'appellent des martyrs, qui, eux, à cause de leur foi, vont rejoindre le Seigneur plus vite. Mais j'ai envie d'être un martyr, j'ai envie de très vite rejoindre mon Seigneur, je n'ai pas d'idée suicidaire, j'ai pas envie de disparaître du jour au lendemain, non, mais Maranatha quand même, puisqu'on sait très bien qu'une fois que le Seigneur sera revenu, qu'on l'aura rejoint, on sera bien plus tranquille qu'on ne l'est aujourd'hui. Mais le martyr, ça veut bien dire ce que c'est mourir à cause de sa foi. C'est pas mourir peinard dans son lit, oh, non. Comme ces gens dont on parlait au Myanmar et en Corée du Nord et dans tous ces pays où la persécution fait rage, qui, à cause de leur foi, à cause de leur espérance, et parce qu'ils vivent leur foi et leur espérance, eh bien, sont mis à mort.
Et ils ne sont pas mis à mort tranquillement, injection létale, tu t'endors et tu ne te réveilles plus. Non. Non, on se rappelle de cette personne de Porte Ouverte qui est venue nous témoigner qu'au Myanmar, ils étaient pourchassés, les chrétiens. Ils étaient bombardés, on venait détruire leur camp et quand on les retrouvait, on les passait à la question, on massacrait leurs familles pour qu'ils vendent leurs frères et leurs sœurs. C'est, voilà, être martyr, c'est pas simplement prononcer la bonne nouvelle et s'allonger et mourir tout bêtement dans son sommeil paisiblement. Non, non, être martyr, c'est quand même souffrir à cause de Christ. Et ces gens-là ont la récompense que, bien, qu'ils sont auprès du Seigneur plus vite. Je ne sais pas si on peut voir ça comme une bonne nouvelle, en tout cas pour eux, qu'ils soient plus vite auprès du Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Ils abrègent leur souffrance, mais surtout, ils sont au plus près du trône de la grâce. Mais ces activités, je me perds un petit peu dans tout ça, je me ressente, ce qu'il désire, c'est qu'on puisse travailler pour lui, pour le découvrir et se préparer justement à recevoir cette promesse. L'espérance qu'il nous a donnée, c'est une espérance vivante, mais on sait qu'on va devoir travailler pour la découvrir, cette espérance. Travailler pourquoi? Pour que le Seigneur puisse nous transformer, puisse nous rendre capables de recevoir déjà dès maintenant ce royaume, puisque le Seigneur nous dit qu'il nous donne les arts de son royaume dès aujourd'hui, la paix, la joie. Il nous donne l'abondance de son royaume, même si ce n'est pas l'abondance financière comme on pourrait l'espérer, même si ce n'est pas l'abondance de biens comme on pourrait l'espérer. On sait qu'il y a une abondance qui est bien meilleure, c'est celle de l'esprit que le Seigneur nous donne, mais il nous prépare. Et au travers de notre patience, au travers de cette préparation, le Seigneur nous forge cet héritage qu'on va recevoir. Et cet héritage, il n'est pas ici, il est dans les cieux. Et c'est ce vers quoi doit tendre justement notre patience. Mais si on est toujours avide que des biens ici-bas, si on ne travaille que pour recevoir des choses ici-bas, on va être déçu. C'est pour ça que notre travail principal, c'est la découverte du Seigneur. Du moment où on donne notre vie à Christ, jusqu'au moment où Christ viendra reprendre cette vie, prendre cette vie, notre travail, c'est de le découvrir. Et c'est au travers de cette découverte que toutes les activités que Dieu nous a préparées vont porter du fruit. Pourquoi? L'activité, ce n'est pas l'activité en elle-même qui est importante pour le Seigneur. C'est nous avons découvert Christ, donc nous travaillons, et au travers de cette activité, d'autres découvrent Christ, et nous découvrons Christ un peu plus. Mais là, je m'avance. On va aller en 2 Thessaloniciens 3, et on va prendre les versets 10 à 12. On va d'abord parler un petit peu d'oisiveté. Ce dimanche, on va aller pas très loin, mais on va voir que l'oisiveté, c'est quelque chose que Dieu déteste et que Dieu veut que nous évitions. Pourquoi? Comme toujours avec Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est soit tu es béni, soit tu es maudit. Soit tu reçois la vie, soit malheureusement tu reçois la mort. Et ce que Dieu désire pour nous, c'est la vie. Et il nous prévient, l'oisiveté, elle ne conduit pas à la vie, elle conduit à la mort. On va commencer par 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Verset qu'on a déjà lu dimanche, mais on va se faire rappeler. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre, donc au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il était un petit peu plus loin, ce verset j'aime bien. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Dans notre activité, on ne doit pas se lasser de quoi? De faire le bien. Bref. L'oisiveté, comme j'ai dit dimanche, elle nous amène à détruire les œuvres que font les autres, elle nous amène à envier ou à dénigrer les œuvres que font les autres. Or, le Seigneur nous demande de travailler paisiblement, dans la paix. Il ne nous demande pas de nous agiter de droite et de gauche pour faire tout et n'importe quoi, pour rameuter du monde, pour faire du bruit. Non, il nous demande de travailler paisiblement. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur les dons et les talents qui semblent moindres? Il les entoure de plus grand honneur. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous travaillions paisiblement. Et si nous voulons bien travailler dans la paix, il faut que chacun, quelque part, reçoive le salaire de ce qu'il fait. Et même si ce n'est pas un salaire en espèces, même si ce n'est pas un salaire en biens, c'est un salaire en paix et en joie. Mon frère, ma soeur, que tu laves l'église, que tu prêches devant des millions de personnes, ta récompense est la même, c'est la paix et la joie du Seigneur parce que tu le sers. Dans le Seigneur, il n'y a pas de grand ou de petit service. Il n'y a que le service du Seigneur. Et ça, il faut qu'on l'apprenne parce que sinon, on va être comme ces gens envieux. On va être là, on va vivre dans le désordre, on va s'agiter, on va regarder ce que les autres font. Non, moi j'aimerais bien faire ce qu'il fait parce qu'il a des plus grands honneurs. Non, moi j'aimerais bien faire ce qu'il a parce qu'il a des avantages. C'est pas ça que regarde le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on travaille dans la paix là où il nous appelle. Quand on a du temps à perdre,
en général, on n'emploie pas de manière utile. Alors moi, quand j'ai du temps à perdre, je me tourne les pouces, j'ouvre un paquet de gâteaux, je m'empiffre, parce qu'en général, vous remarquerez, je ne suis pas le seul, je le sais, j'ai des yeux, j'observe. Quand on se tourne les pouces, généralement, on a faim. Quand on fait rien grand-chose, on a faim. Quand on lit dans son canapé et que le corps n'est pas actif, on a faim. Quand on regarde un film, on a faim. Quand on ne sait pas quoi faire, on mange. Oui, j'ai la même. Donc voilà, rester oisif, finalement, à un moment, on cherche toujours à s'occuper, mais jamais de la bonne manière. Quand on n'a rien à faire, le premier réflexe qu'on devrait avoir, tiens, j'ai la vaisselle, je vais la faire. Oh, il y a du rangement, je vais la faire. Oh, tiens, j'ai mes impôts à faire à préparer, je vais les faire. Non, on fait tout sauf ce qu'on devrait faire. Et l'oisiveté, elle appelle l'oisiveté. Quand on procrastine, quand on remet toujours au lendemain ce qu'on doit faire, quand on ne veut pas faire, on se trouve toujours des petites choses à faire. Quand on a des choses importantes à faire, on trouve toujours autre chose de moins important à faire pour repousser ce qu'on a d'important à faire. L'oisiveté, elle nous amène toujours dans cet état de fait où on est là, on sait qu'on a des choses à faire, mais on n'a pas l'énergie de les faire. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on soit toujours dans l'activité. Même s'il nous donne du repos dans cette activité, le Seigneur veut qu'on soit actif. Pourquoi? Parce que l'oisiveté, elle va nous amener finalement à nous desservir. Elle va nous amener à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne voudrait pas faire. Elle va nous amener à envier. Elle va nous amener partout, sauf là où le Seigneur nous désire. L'oisiveté et la paresse sont les portes ouvertes que Satan utilise pour nous souffler des mauvaises pensées et faire naître en nous des racines d'amertume. Voilà, alors aussi quand on n'a rien à faire, on est des champions pour regarder ce qui ne va pas chez les autres et les dénigrer. Donc, tant qu'on a des choses à faire, eh bien, on n'a pas le temps d'aller observer les autres, on n'a pas le temps de dénigrer. Ça, c'est déjà un premier point. L'oisiveté, elle est dangereuse. On va aller en Proverbe, on va en lire quelques-uns et après, je vais vous donner les références que moi j'ai trouvées. Il y en a certainement beaucoup plus dans Proverbe et même ailleurs. On va commencer par Proverbe 10 et on va lire les versets 4 et 5. Proverbe 10, versets 4 et 5. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs s'enrichit. On voit déjà que quand on est nonchalant, on a beau avoir des biens, on finit par s'appauvrir. C'est comme la parabole des talents, celui qui en avait qu'un n'a rien fait, il n'en a toujours eu qu'un à la fin. Si vous êtes comme moi et que vous regardez un petit peu les news et que vous vous rendez compte, il y a ce qu'on appelle l'inflation. D'une manière ou d'une autre, si tu fais rien, même si tu as de l'argent, ton argent il va dévaluer. Ce que tu as va perdre en richesse et en valeur. Et de toute façon, il va falloir un moment ou l'autre que tu le dépenses, ne serait-ce que pour en manger, donc tu en auras toujours de moins en moins. Si tu fais rien, tu finis par perdre même ce que tu as acquis. Par contre, celui qui est actif, il s'enrichit. Oui, forcément, si tu travailles, tu as un salaire, ne serait-ce que cela. Et on le voit aussi, toujours dans cette même parabole des talents, peu importe le nombre de talents que le maître a donné, ceux qui étaient actifs ont doublé même les talents que le maître leur avait donnés. Le maître a donné selon ce qu'il savait qu'il pouvait gérer, et ils ont réussi à faire fructifier, mais ils se sont quand même donné du mal à la tâche. Ils se sont mis en route pour pouvoir faire fructifier ce qui leur avait été donné. Et c'est ce que ce proverbe nous dit. Si on va un peu plus loin, on va en Proverbe 21 cette fois-ci, et qu'on lit des versets 25 à 26. Proverbe 21, 25 et 26 nous disent ceci. Les désirs du paresseux le font mourir parce que ses mains refusent d'agir. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans restriction. Quand on ne fait rien et qu'on voit les autres qui possèdent parce qu'ils travaillent, forcément, au bout d'un moment, l'envie, elle vient. Il y a du désir, il y a de l'envie. On devient envieux de ce que les autres possèdent. Oui, il a travaillé, il a une belle voiture, lui, il a travaillé, il a une belle télé, lui, il a travaillé, il a une belle maison. On devient envieux, mais à cause de notre paresse, on ne peut pas obtenir, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. On pourrait même avoir ce que notre cœur désire à un instant T, s'acheter la plus belle télé avec les allocs de rentrée. On a des champions chez nous pour faire ça. C'est marrant parce que dès que les allocs elles tombent, c'est les soldes électroménagers et audiovisuels. Bref. J'en suis d'accord avec vous. Et on pourrait même posséder ce que notre cœur désire, puisqu'on est oisif, puisqu'on ne fait rien, on finira toujours par trouver autre chose qu'on voudrait. Ça, c'est une systématique, c'est l'oisiveté qui fait ça, et du coup, on n'est jamais satisfait. Donc le oisif est toujours insatisfait de ce qu'il possède, il en veut toujours plus. Et si on va encore juste le Proverbe 24, et c'est le dernier que je vous lirai, Proverbe 24,
versets 30 à 34. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont quérir des vins mélangés. Non, 24, pas 23. Voilà, quand on lit les bons versets, ça marche mieux. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, les orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface, et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra au Roland, et la disait comme un homme en armes. Ça, on l'avait vu, la oisiveté, elle amène la pauvreté, elle amène la ruine, même tout ce qu'on pouvait posséder à cause de l'oisiveté se dégrade, et finalement, ce qu'on possédait, qu'on avait acquis, même par notre travail, on le perd. On perd tout ce qu'on possède si jamais on s'endort. Et c'est même soudain, nous dit la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut qu'on reste attentif. C'est pour ça que le Seigneur nous a préparé tout un tas d'activités. Pourquoi? Parce que si il nous connaît, il connaît notre cœur, si nous n'avons rien à faire, on s'arrête, on s'assoupit, et tout le labeur qu'on aura effectué, tout ce dur travail qu'on aura fait, il sera perdu. Alors on ne va pas s'attarder plus sur l'oisiveté, mais juste pour vous donner, ne serait-ce que dans Proverbes, pour vous donner une idée de l'importance et de l'avertissement que nous donne le Seigneur par rapport à l'oisiveté, j'en ai relevé 13. C'est ce que j'ai relevé, je vais vous les donner. Proverbe, on a Proverbe 6, versets 6 à 11. On a Proverbe 10, verset 26. On a Proverbe 12, verset 24. On a Proverbe 13, verset 4. On a Proverbe 15, verset 19. On a Proverbe 18, verset 9. On a Proverbe 19, verset 15 et verset 24. On a Proverbe 20, verset 4 et verset 13. On a Proverbe 22, verset 13. On a Proverbe 23, verset 20 et 21. Et on a Proverbe 26, verset 16. Donc là, en quelques minutes, on en a déjà vu 16 avertissements. Et en général, il y a aussi le contraire, il y a l'oisiveté et il y a l'activité. Mais on voit déjà 16 avertissements, rien que dans Proverbe, sur l'oisiveté. Et si on reprend même le décalogue, on voit les 10 commandements, on voit qu'on ne doit pas envier, tu n'envieras pas ce que possède ton voisin, tu n'envieras pas son bœuf, tu n'envieras pas sa femme, voilà. L'envie est quelque chose qui détruit l'enfant de Dieu. Et l'oisiveté amène l'envie, elle amène la pauvreté. On amène la pauvreté à cause de la dégradation qu'elle entraîne, mais elle amène aussi la pauvreté parce que plus tu t'enrichis, même en étant oisif, plus tu t'enrichirais, plus tu en voudrais. Donc quelque part, ton âme n'est jamais rassasiée. L'oisiveté amène la pauvreté, elle détruit. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on reste inactif. Il y a un homme qui en a payé les prix. Si on va en Genèse 11 et qu'on lit les versets 31 à 32, c'est le père d'Abraham, c'est Terah. Lui, sa destinée, son chemin, c'était d'aller jusqu'en terre promise. Mais lui, il s'est arrêté. Il a croisé ses mains, il a construit sa vie là où il ne devait pas. Genèse 11, versets 31 et 32. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils d'Aaron et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our les Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Donc, la destination, c'était Canaan. Genèse 11, versets 31 à 32. Pas hésiter à m'arrêter si vous voulez des refs. Donc, la destination de Terah, c'était déjà Canaan. Ce n'était pas Abraham qui était destiné à y aller en premier. Terah était appelé. Pourquoi? Parce que quand il est sorti d'Our des Chaldéens, c'était pour aller à Canaan. Mais ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. Pourquoi? Le chemin devait être long. Il n'avait pas tout le confort qu'il avait quand il est parti d'Our. Il pouvait avoir toutes les bonnes raisons de s'y arrêter. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas dû s'y arrêter. Et en s'y arrêtant, il est passé à côté de sa bénédiction. Et cette bénédiction qu'il devait recevoir, c'est son fils qui l'obtiendra. Alors, Dieu connaît toutes choses, il savait pertinemment ce qui allait se passer, il avait prévu ce plan pour Abraham, mais quelque part, Terah, s'il avait été obéissant, s'il avait pris son courage à deux mains, qu'il était allé jusqu'au bout, malgré la difficulté du voyage, à l'époque, il n'y avait pas du Wigo, il n'y avait pas les Ryanair pour aller d'un endroit à un autre, tu devais prendre ton âne, tout charger dessus, marcher à côté et faire suivre ta femme, tes enfants, ta belle-mère et tout ce que tu pouvais emporter.
Alors, vous imaginez si aujourd'hui on devait prendre toute sa famille, les motiver, les faire nous suivre à pied pour aller d'un endroit à un autre, même s'il y a que 200 km. Bon courage. Et bien, même si c'était difficile, en s'arrêtant, Terah est passé à côté de la bénédiction que Dieu lui avait préparée. Donc c'est pour ça que Dieu nous demande d'être actifs. Mais actifs, comment? C'est quoi l'activité dans le Seigneur? Éphésiens 2, versets 8 à 10. On va déjà voir une première notion d'activité. Alors, on va voir que les œuvres et le salut, c'est complètement décorrélé. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres préparées, ça c'est sûr et certain. Dieu ne t'a pas appelé pour te laisser au bord de la route et attendre qu'on vienne te rechercher. Non, il y a des œuvres. Par contre, il ne faut pas se tromper de combat. Les œuvres, elles viennent après ton salut. Tu ne travailles pas pour recevoir ton salut. Le salut, il est acquis. Christ est mort sur cette croix, il a été envoyé, il a souffert, il a subi le rejet, la honte, il a subi la mort, mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Et du jour où tu reconnais ce qu'il a fait pour toi, tu es ressuscité avec lui, tu as obtenu la victoire, le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Amen. Tu n'as pas été fait pour rester inactif au bord d'une route. Pourquoi? On vient de le voir, l'inactivité, elle va te tuer. Et Dieu ne veut pas que tu meurs. S'il a donné son Fils, que tu as reconnu qu'il était et que sa mort t'a donné la vie, c'est pas pour que tu meurs à nouveau en restant sans rien faire. Au contraire, il t'a préparé des œuvres de toute éternité. Ces œuvres, elles sont là pour te maintenir sur le chemin de la vie. Pourquoi? Parce que le chemin de la mort, il est pavé d'oisifs. Pardon. Oui, le chemin de la mort est pavé d'oisifs, pavé de personnes qui se sont arrêtées. C'est bon, je suis sauvé. Dieu me sauvera même comme à travers du feu. Alors, je crois en Jésus, donc c'est bon. D'après la parole que j'ai, non, c'est pas bon. C'est pas suffisant. Pour ton salut, il n'y a pas d'œuvre à produire. Mais pour garder ton salut, pour que le monde ne vienne pas te l'arracher, Dieu t'a préparé tout un tas d'œuvres bonnes pour que tu les accomplisses, pour que tu ne te laisses pas ravir par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il va tout faire pour te ravir ton salut. L'ennemi, il va te mentir pour te ravir ton salut. L'ennemi, il va vouloir t'arrêter dans ton élan pour te ravir ton salut. Or, ces œuvres, elles sont là pour te maintenir en route, pour te maintenir alerte, pour te maintenir en activité, pour que justement, ton salut, tu puisses le garder précieusement. Alors, ce n'est pas des œuvres comme ça. Voilà, je ne sais plus comment s'appelait ce pompier qui creusait un trou pour en boucher un autre. Enfin, bref. Ce n'est pas des œuvres inutiles. Ce n'est pas des œuvres où, ben oui, justement, tu vas juste creuser un trou pour en boucher un autre, puis une fois que l'autre trou sera bouché, il faudra en creuser un autre pour reboucher celui que tu viens de creuser. Ce n'est pas des œuvres inutiles. Hein. On n'est pas en ex-URSS où tout le monde doit travailler, donc puisque tout le monde doit travailler, toi tu vas aller taper des clous, et puis toi tu vas les refondre après, et puis toi tu referas des clous, puis lui il les refera, puis lui il les refondra. Non, oui, en ex-URSS ça marchait comme ça, tout le monde devait travailler, donc même si tu faisais quelque chose d'inutile, tu étais en activité. Ça ferait peut-être du bien à certaines personnes dans nos sociétés aujourd'hui, mais ce n'est pas le but du Seigneur. Dans le royaume des cieux, tu es utile en toutes choses. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est utile pour son royaume. Tu penses que la petite vaisselle là-bas, elle n'est pas utile? Je peux te dire que si personne ne la faisait là-bas, la petite vaisselle, ça faisait longtemps qu'on boirait du café dans nos mains et on se brûlerait tous. On ne boirait même pas puisque la machine à café ne marcherait plus tellement on serait encrassé. Tout est utile dans le royaume du Seigneur. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est utile. Ne serait-ce que pour réjouir le cœur de ton Père et pour préparer ton cœur à l'éternité. Tout est utile près du Seigneur. Colossiens 3, versets 17, puis 23 à 34. Colossiens 3, verset 17 pour commencer. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Il faut se rappeler que ce qu'on fait, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas pour un homme qu'on le fait, c'est pour Dieu. Qu'on aime ou pas, qu'on aime ou pas le serviteur qu'on a en face de soi, que vous m'aimiez ou pas, si ce que je vous dis vient de la parole de Dieu, ça vient de la parole de Dieu. Si je vous suis antipathique, c'est dommage, il faudra qu'on en parle pour essayer de régler la chose. Autant que faire se peut, soyons tous en paix.
mais que je sois antipathique ou pas, si ce que je vous dis est la vérité, c'est la vérité. Ce que Dieu m'a demandé de faire et que je le fais pour le Seigneur d'abord, aussi pour vous, parce que Dieu me demande de vous aimer, parce que je vous aime. Mais quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce au Père par lui. Ben, comment vos activités? Déjà, pour le Seigneur. Il faut se rappeler de ça, parce que sinon, on est vite déçu à un moment ou à un autre. On n'est que des hommes. Et à un moment, on peut très bien se tromper, on peut très bien se blesser mutuellement, même sans le vouloir. On peut très bien être déçu par un homme. Mais Dieu ne nous décevra jamais. Or, ces œuvres que nous devons faire, on ne doit pas les conditionner au fait que ben, lui je l'aime bien ou lui je l'aime pas. Les œuvres que Dieu nous demande de faire, on doit les faire parce qu'on aime le Seigneur. On doit les faire pour Dieu premièrement. Et ça doit vraiment être quelque chose qui doit être attaché, profondément ancré en nous. Pourquoi? Parce que sinon, à un moment ou à un autre, les œuvres qu'on sait devoir faire, on ne les fera plus. Pourquoi? Parce que ceux pour qui on doit les faire, ben, on en brise-brouille avec, on ne les aime pas trop, ou ils nous ont fait du mal, ou ceci, ou tchic et tchac. Ben non. Si tu dois faire quelque chose pour le Seigneur, si tu sais devoir faire quelque chose pour Dieu, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que c'est pour le Seigneur que tu le fais premièrement. Même si l'autre t'a déçu, même si tu es fatigué, même si l'autre t'a heurté, même tout ce que tu veux, si tu sais devoir faire quelque chose pour Dieu, parce que Dieu te le demande, parce que la parole de Dieu t'enseigne que tu dois faire ces choses, c'est pour le Seigneur que tu dois les faire, alors tu dois les faire. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Amen. 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense, l'héritage dont on parlait auparavant, tout en sachant que vous recevrez l'héritage en récompense, servez Christ le Seigneur. C'est le Seigneur qu'on sert, c'est pas un homme. Et on ne peut pas faire les choses du Seigneur vite fait. Alors, on ne peut pas se dire, bon, je suis obligé de le faire, alors je le fais. Bon, j'aime pas le ménage, alors je vais juste passer un petit coup ici, comme ça on verra pas que les carreaux sont sales. Bon, les prochains feront les poussières aux carreaux. Non, si tu fais le ménage pour le Seigneur, fais-le de tout ton cœur, pour le Seigneur. J'ai fait le ménage pendant longtemps. Je manque de temps, donc je ne le fais plus, malheureusement. Mais quand je le fais, quand j'ai l'occasion de passer un coup de balai après un culte et que je range une salle ou autre, je le fais bien jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que sinon, je sais que c'est quelqu'un d'autre qui devra le faire après. Et c'est pas juste pour cette autre personne. Parce que le Seigneur ne m'a pas demandé de faire les choses à moitié. Il m'a dit de les faire de tout mon cœur. Et si je fais les choses à moitié, ça veut dire que j'aime pas celui qui va les faire après. Pourquoi? Parce que, oui, si moi je le fais pas, il le fera bien. Donc je la considère comme inférieure. Par exemple, je prends l'exemple du ménage parce que ça parle à tous, quelque part. À un moment, si tu prends un balai pour laisser moitié miette au milieu de la salle, ça ne sert à rien. Donc ne le prends même pas. Mais si tu veux vraiment faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le jusqu'au bout. Fais-le à fond, ne le fais pas à moitié. Le Seigneur ne te bénit pas à moitié, il ne t'a pas donné une moitié de vie éternelle. La moitié de l'éternité, c'est quand même l'éternité, mais bon, bref. Les infinis en mathématiques. Fais les choses pour le Seigneur, mais fais-les bien, fais-les jusqu'au bout. Donne-toi à fond. Il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas doué, t'inquiète pas, le Seigneur a mis des personnes plus douées que toi à tes côtés dans ces domaines-là. Mais si tu sais que tu es doué pour quelque chose et si tu sais que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, fais-le à fond. Donne-toi à fond. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit du don de soi, que ce soit du don matériel, que ce soit du don financier, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pourquoi tu n'expérimentes pas avec le Seigneur? Si tu te donnes tout entier, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te saigner jusqu'au bout, quand tu fais un don du sang, on ne vide pas tout ton sang. Le Seigneur, c'est un peu pareil quelque part. Quand tu te donnes au Seigneur, quand tu donnes pour le Seigneur, il ne te saigne pas jusqu'au point de ne plus savoir vivre, d'être complètement émacié. Oh, tout blanc, je n'ai plus de force. Même au don du sang, il te donne à manger après que tu aies donné ton sang. Alors le Seigneur qui t'aime et qui t'a dit qu'il te donnerait toute chose en plus, lui, il ne va pas pourvoir à tes besoins, il ne va pas te donner la force, l'énergie, les moyens de continuer à vivre parce que tu le sers. Ce serait se renier, c'est pas ça que nous dit la parole de Dieu. Si tu fais quelque chose pour le Seigneur, ne le fais pas à la moitié. Fais-le de toute ton âme, comme pour le Seigneur. Si véritablement tu aimes le Seigneur, n'aie pas peur de donner. Je comprends que ça puisse être effrayant quelque part de se lancer avec le Seigneur. On en a tous assez à faire dans notre vie. On a tous un travail. Pour certains, on est mariés, on a des enfants. Pour certains, on a des soucis par-dessus la tête. On s'en passerait bien des activités que le Seigneur nous donne. Mais on sait que ces activités-là, elles vont nous amener à la vie.
On sait qu'en faisant ces activités, on plaît à Dieu, il nous donne déjà sa paix et sa joie, et en plus, il va nous donner des choses meilleures derrière. N'aie pas peur d'expérimenter ça, n'aie pas peur de te donner tout entier pour le Seigneur. Tu verras que le Seigneur bénit. Si je suis là encore 14 ans après, c'est que le Seigneur m'a béni. Je ne suis pas maso. Je ne me lève pas tous les dimanches matins et je viens. Non, je ne suis pas maso, je te rassure. Ça fait mal de servir le Seigneur, mais on ne sert pas le Seigneur pour se faire du mal. On sert le Seigneur parce qu'on sait qu'il est fidèle. Et si ça fait 14 ans que je suis là, pardon pour le problème, si ça fait 14 ans que je suis là, si ça fait 14 ans que je fais des kilomètres avec mon épouse, hein, qu'on fait des kilomètres, ça fait 14 ans, pas 14 ans, ça fait 12 ans maintenant qu'on entraîne nos enfants à notre suite, c'est parce que le Seigneur a été bon et que le Seigneur est encore bon aujourd'hui. Et il nous a montré qu'il était fidèle dans ses promesses. À nous de tenir nos engagements quelque part. À nous de ne pas laisser son œuvre pourrir, justement. Parce que l'œuvre qu'on a construite jusque-là, si on est oisif et qu'on n'investit pas, l'œuvre, elle va mourir. Aussi clair que sa parole nous prévient que si on est oisif, même ce qu'on a acquis, on va le perdre, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que le Seigneur a construite avec nous, elle va pourrir, elle va moisir. Est-ce qu'on veut voir l'œuvre du Seigneur se détruire? Non. Alors qu'on puisse vraiment s'investir. N'ayons pas peur de faire ça, de faire les œuvres du Seigneur de toute notre âme et pas à moitié. Nos œuvres, elles sont pour le Seigneur. On s'en rappelle, pas pour un homme. Parce qu'on peut être déçu par un homme, on peut ne pas vouloir faire les choses pour quelqu'un, mais on doit faire les choses pour le Seigneur. Et lui, le Seigneur ne nous déçoit pas. Mais pour faire les choses pour le Seigneur, faire les choses pour le Seigneur, c'est les faire tout entières de toute notre âme. Amen. Amen. Alors, pourquoi rester actif? Parce que là, voilà, on sait que l'oisiveté, elle tue, on sait que le Seigneur nous a préparé tout un tas d'activités. Mais si Dieu nous appelle à être continuellement éveillés, c'est qu'il a quand même une bonne raison. Hein, ce n'est pas simplement qu'il veut voir ce qu'il a investi, loisir ou tout ça. Il y a encore une autre raison qui est même encore meilleure. 1 Pierre 5, verset 8. Celui-là, tout le monde le connaît. Je le relis pour la forme. Hein. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et imaginez-vous, vous êtes dans la jungle, terrible jungle, et le lion, il n'est pas mort. Pardon. La soirée va être remplie de calembours, je vous préviens, ma journée a été longue. Oui, de calembours, de blagues pourries, si vous préférez. C'est pas ça. Je suis fatigué. Bref, vous êtes en plein milieu de la jungle, vous avez fait un feu, vous êtes tout seul. Et là, la fatigue, elle vous gagne. Vous avez les paupières lourdes, mais vous savez qu'il y a des bêtes qui rôdent autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous ronflez, vous vous direz advienne que pourra, ou vous piquez votre chair, vous brûlez un peu la main pour vous dire il faut que je reste éveillé parce que sinon demain matin il n'y aura plus rien à sauver. Et moi je reste réveillé. Je sais qu'il y a des bêtes autour de moi, je me prépare un bâton, je me pique, je me brûle pour rester éveillé, pour voir le danger venir. Hein, parce qu'en général les bestioles elles ne sont pas très courageuses. Elles n'ont pas, voilà, dans la jungle, c'est manger ou être mangé. En général quand tu es blessé. Donc si la bestiole, elle voit que vous êtes armé, elle voit que vous êtes réveillé, elle voit que vous l'attendez, elle ne va pas risquer de manger. Elle ne va pas risquer d'aller se faire blesser pour ensuite mourir un peu plus tard d'une autre bestiole qui aura faim, mais qui, elle, aura eu la patience d'attendre qu'il y en ait une qui se soit faite à moitié zigouiller. Non. Ben, avec le diable, c'est pareil. Le Seigneur nous donne des œuvres à accomplir. Pourquoi? Pour rester éveillé. Les œuvres du Seigneur, c'est quoi? C'est travailler pour son royaume. Tant que tu es actif, tant que tu as tes regards tournés vers la parole, tant que tu es actif au sein des œuvres que le Seigneur t'a demandé dans l'Église, tant que tu es actif pour accomplir ce que la parole te demande, ben tu veilles, tu fais attention. Pour tout ce que tu ignores, Dieu te protège. Mais Dieu veut que tu deviennes un homme mature. Il ne veut pas que tu restes un enfant toute ta vie. Ça serait gonflant quand même que nos enfants restent des tout petits enfants toute notre vie. Si je devais encore changer les couches de mes deux filles maintenant, ou d'un moment, non, on aime les voir grandir, même si mon cœur de père saigne de voir ma fille grandir et qui sait ce que enfin voilà, ma fille va grandir, va se marier, va quitter le foyer. Mais on sera content quand nos enfants auront grandi, seront indépendants. Même si aujourd'hui c'est peut-être dur à admettre, en tout cas pour moi, je serai content quand mes enfants auront grandi, auront leur propre foyer, serviront eux aussi le Seigneur. Mais si ça reste des bébés toute leur vie, grandis-vous jamais. Or, le Seigneur, il veut nous voir grandir, il veut nous voir devenir des hommes et des femmes matures, capables de le servir en toutes circonstances. Et pour acquérir cette maturité, faut pas que le diable nous ait dévorés avant. Donc, il faut que nous apprenions
à rester éveillés, que dans toutes les activités que le Seigneur nous donne, que nous en tirions les leçons. Dans toutes les épreuves que le Seigneur nous envoie, c'est pas le Seigneur qui tente, mais en tout cas dans toutes les épreuves que nous rencontrons, nous devons en tirer les conclusions et les leçons, même de nos échecs, parce qu'on est des hommes. Hein, celui qui pense qu'il ne faillira jamais, ben, j'ai une mauvaise nouvelle, il y a un moment vous allez vous ramasser. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais réjouissez-vous, le Seigneur sera toujours là pour vous relever. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à s'enfoncer. Jésus n'était pas là en train de lui dire « Bah alors Pierre, on manque de foi, on coule, c'est dommage !» Non, il n'était pas là. Jésus, non, au contraire, homme de peu de foi, mais il a péché quand même. C'est pas grave, Pierre, tu t'amélioreras. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Avant que le coq ne chante 3 fois, non, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Mais non, je te laisserai jamais mourir, je te laisserai jamais partir tout seul. Moi, je te suivrai même jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il a renié 3 fois. Pierre, il est au 4e dessous. Pierre, il pensait jamais qu'il reverrait le Seigneur. Pourtant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Eh bien, je te le dis aujourd'hui, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous, on pense que, bon, on a fait une bêtise. Je ne vais pas dire une petite bêtise. On a fait une bêtise. Le Seigneur ne pardonnera jamais, c'est la fin du monde. Pardonnez à Pierre. Pierre l'a renié. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment se dire, dans nos fautes, dans nos erreurs, ok, j'ai compris. Je n'amoindris pas la chose. C'est grave, mais ce n'est pas mortel. Si tu as compris que c'était grave, à ce moment-là, tu te tournes vers le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon à cause de parce que je t'ai déçu. Le Seigneur te pardonne. Et après, tu travailles avec le Seigneur pour que ce qui se passe n'arrive plus, pour que ce qui s'est passé, pardon, n'arrive plus. Tu bosses avec le Seigneur. Pierre, mais qu'est-ce qu'il en a fait des bourdes? Arrière de moi, Satan. Jésus dit ça à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que les paroles de Pierre, elles allaient à l'encontre du plan de Dieu. Pierre n'avait pas encore percuté que c'était le plan de Dieu que Jésus meure. Voilà pourquoi il lui dit arrière de moi, Satan. Bien sûr qu'on va passer à côté de certains pans du plan du Seigneur. Bien sûr qu'on va parfois passer à côté de notre appel, parfois passer à côté de l'obéissance qu'on aurait dû avoir. Mais à un moment, tu te dis, zut, je suis passé à côté de quelque chose. Seigneur, je te demande pardon. Et le Seigneur va te travailler, va travailler ton cœur. Même dans nos échecs, le Seigneur nous apprend. Le Seigneur nous apprend à être des hommes et des femmes matures, vigilants, des sentinelles. Mais il faut qu'on s'attache à Dieu, il faut qu'on s'attache à sa parole, il faut qu'on s'attache à l'enseignement pour grandir, devenir mature et que dans nos activités, cette parole soit une vérité. Soyez sobres, veillez, le diable rôde comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Ça, il faut qu'on l'ait là, toujours. Et si à un moment on est trop fatigué, le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. On n'est pas tout seul dans une jungle, mes frères. On est ensemble, on est le corps de Christ. Et si à un moment tu es trop faible, veillez, tu es trop faible parce que tu t'es fait ramasser, Dieu va te relever et il va te mettre des hommes et des femmes autour de toi qui vont t'aider à aller de l'avant. On n'est pas des petites brebis égarées comme ça, non. On est les brebis du Seigneur, ok? Le Seigneur a abandonné les 99 brebis au champ en sécurité pour aller chercher sa brebis qui était toute seule, ok? Mais on n'est plus là à se faire dévorer par le premier loup qui passe. On est des brebis. Je ne sais pas comment on pourrait faire l'image. On est solide. On est en Christ. On est protégé. On est des hommes et des femmes qui vont vers la maturité. Et à un moment, on doit prendre ces armes. Hein, ces fameuses armes qui nous rendent forts. On n'est pas fort par nous-mêmes. Par nous-mêmes, on est aussi faible qu'un petit peu. Par nous-mêmes, on est des brebis. Mais quand on revêt l'armure du chrétien, ben, je défie une qui va aller manger une brebis qui est en armure. Il va se casser une dent ou deux. En général, avec les brebis, il y a toujours le berger. Ou au moins les patous. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu des vidéos dernièrement de ces chiens, les patous, là, dans les... Je ne voudrais pas me trouver d'aller avec ça. Hein. C'est un loup puissance 10. C'est haut, c'est large, ça a des dents, c'est grand comme mon avant-bras. Ça aboie, ça t'arrache une dent. Et quand ça t'arrache une oreille, c'est assez impressionnant. Et le Seigneur nous protège de cette manière. Le Seigneur nous protège. On n'est plus des petites brebis égarées. On est là, on a les armes qu'il faut pour se défendre. On a le Seigneur avec nous. Il faut qu'on arrête de se voir comme ça, tout faible. Oh, ces chrétiens qui se flagellent tout le temps. Oh, je suis faible. Non, à un moment, on se réveille. On devient des hommes et des femmes matures. On est capable de se défendre par la parole de Dieu. Et on veille en tout temps. On est les sentinelles les uns des autres. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais une sentinelle et qu'autour de toi, oui, tout le monde veillera sur toi. Non, à un moment, tu dois
te dire que toi aussi, tu dois être une sentinelle pour les autres. Mais pour devenir une sentinelle, il faut devenir un homme ou une femme mature. Pas un homme et une femme, pardon. Un homme ou une femme, selon ce que tu es, mature. Amen. Voilà pourquoi il faut rester actif, parce que dans l'inactivité, le diable, il vient nous ravir. 2 Timothée 3, verset 1. En général, l'oisiveté, elle nous amène à faire une chose, c'est de fermer les yeux. Alors voilà. Tu sais, c'est comme les enfants, coucou bleu. Ferme les yeux, t'es plus là. Bah, malheureusement, non, tu fermes les yeux, t'es toujours là. Le diable le sait, et il ne faut pas que nous fassions l'autruche face au péché et face au danger. Et l'oisiveté, elle a tendance à faire ça. On remet toujours au lendemain. Je vous parlais de procrastination. On sait que le danger est là, mais on refuse de le regarder en face. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Je ne sais pas si on est dans les derniers jours, hein, j'ai rien reçu du Seigneur par rapport à ça, mais quand je regarde les temps qui nous entourent, il y avait plus facile comme temps. Je ne sais pas si on se rend un peu compte de la situation déjà géopolitique dans nos pays. Dans nos pays occidentaux, censés être encore aisés, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, il y a des gens, moins ils en font, mieux ils se portent, et les gens qui travaillent, plus ils en font, moins bien ils se portent. Il y a des gens qui ne font rien, qui sont soignés gratos, et il y a des gens qui travaillent, qui ont du mal de se soigner, qui ne vont même plus chez le médecin parce que c'est devenu trop cher, et on dit corps à ces gens-là, vous n'avez pas intérêt de tomber malade parce que vous allez gagner encore moins d'argent. Bref, vous regarderez les nouvelles en France, on pense qu'on va redresser la situation de la France en supprimant 2 jours fériés. Voilà. Moi, je n'en dirai pas plus, je bénis nos autorités, mais que le Seigneur renouvelle leur intelligence, parce que vraiment, ils en ont besoin. Ben oui, on est peut-être dans ces derniers jours, mais on vit des temps difficiles. On n'a plus le loisir de faire ce qu'on veut, d'être inactif, de laisser les choses passer. Hein, il y a eu un temps où effectivement c'était peut-être un petit peu plus facile. Je n'ai pas connu ces temps-là, peut-être que les plus anciens les ont connus. Hein, je ne sais pas si certains ont vu ce reportage hier sur le monde chrétien, donc c'était plus l'évangélisme dans la politique. Mais on a vu quand même qu'il y avait des temps, même pour nous évangéliques, qui étaient bien, bien, bien plus simples à vivre que les temps qu'on traverse aujourd'hui. Et même si la religion évangélique est celle qui progresse le plus, ben, en tant qu'individu, même avec le Seigneur, le quotidien, il est de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, on n'a plus le loisir d'attendre. Il faut qu'on mette en pratique la parole de Dieu, parce que sinon, on va se faire manger par le monde. Pourquoi? Parce qu'il a déployé tout ce qu'il fallait pour se faire manger. Là, le monde, il a détruit le couple. Le monde, il a détruit l'identité. Hein, aujourd'hui, on n'est plus rien. Tu es une coquille vide, tu l'as remplie de ce que tu veux. Le Seigneur ne te dit pas que tu es une coquille vide, il te dit que tu es une merveilleuse créature, qu'il t'a façonné, qu'il t'a donné son esprit. Là, aujourd'hui, les enfants, il ne faut surtout rien leur dire. Hein. Le médecin, il va dire, c'est un garçon, quand il naît, on va lui mettre un procès parce que le médecin lui a imposé une identité de genre. Je raconte des bêtises, j'extrapole peut-être un peu, mais on n'en est pas loin. Hein, on a des parents dans le move, c'est les enfants choisissent, ils font ce qu'ils veulent, on leur dit pas ils, elles, c'est pas des garçons, c'est pas des filles, ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout, ils choisiront. Voilà, on détruit, le Satan a complètement détruit l'identité de l'être humain. Et cette génération qui grandit dans cet état d'esprit, qu'est-ce que ça va être? On voit déjà la génération qui a grandi dans la déconstruction totale de la famille. La famille, c'est plus un père, une mère, c'est sans rentrer dans les extrêmes d'homosexualité. La famille, c'est parfois un père, c'est parfois une mère, c'est parfois une famille recomposée. Le mariage n'a plus aucune valeur, on marie, on divorce. C'est toute cette génération qui a grandi avec cette image-là que Satan a imposée au monde. Mais on voit ce que ça donne aujourd'hui. Ça couche partout à droite, à gauche. Donc il faut quand même qu'on se rende compte qu'on a été dans un extrême où le sida était une maladie difficilement éradiquable et on a tout déployé, on a tout fait pour en tout cas endiguer un maximum cette maladie qu'on ne savait pas soigner, qu'on ne sait toujours pas vraiment soigner. Et aujourd'hui, les maladies sexuellement transmissibles, dont le sida, font un rebond pas possible. La génération, en tout cas ma génération à qui on avait dit que ben, oui, il fallait faire attention à ce niveau-là, aujourd'hui dans une génération qui ne fait plus attention à rien. Vous couchez avec tout le monde, il n'y a plus de valeur dans cette union. Il n'y a plus de valeur dans le mariage, il n'y a plus de valeur dans le foyer, il n'y a plus de valeur dans rien du tout. Satan a déjà détruit ça. Qu'est-ce que va donner demain cette génération à qui on a dit tu n'es rien, ou tu es ce que tu veux, ou tu es vide, à qui on n'a pas appris qu'ils étaient quelque chose, qu'ils étaient quelqu'un,
pour grandir et que ce quelqu'un, il devait le façonner, le trouver, le chercher auprès du Seigneur. Mais nous, si on reste inactif face à ça, nos enfants, ils vont grandir là-dedans. Là aussi, on ne doit pas rester oisif. On doit se battre déjà dans nos foyers pour que la parole de Dieu soit annoncée, mise en pratique, et que nos enfants, dès leur plus jeune âge, comprennent qu'ils sont en Christ. L'oisiveté, si on laisse le monde enseigner nos enfants, le monde va les enseigner, il n'y a pas de souci. Il y a des dessins animés qui sont très bien faits pour enseigner ça aux enfants. Parents, faites attention à ce que vos enfants regardent. C'est parfois assez affligeant. Je ne parle pas de ma génération Dragon Ball où il y a des têtes qui explosaient partout toutes les 30 secondes. Non, ça c'était Corfun. Pardon. Mais aujourd'hui, on apprend à nos enfants homosexualité, découverte du corps. Bientôt, on va leur dire que lui, à 12 ans, ils pourront aller chercher ce qu'ils veulent comme ils veulent. On est dans un délire de recherche chimique du bonheur aussi. Enfin voilà, ça c'est devenu plus ou moins banal. Non, il faut qu'on apprenne à nos enfants, qu'on leur donne les valeurs que Dieu veut qu'ils aient, sinon le monde va les enseigner. Et si en tant que parent on est oisif à ce niveau-là, là aussi, vous en faites pas. Le monde Satan va savoir vous ravir vos enfants à une vitesse VV prime. Il faut qu'on soit actif à ce niveau-là. Voilà pourquoi on doit rester actif. Voilà pourquoi on doit rester attentif. Pourquoi? Parce qu'on est entouré d'un monde qui va nous grappiller à la moindre occasion, qui va nous voler nos enfants, qui va nous voler tout ce qu'on a construit et tout ce qu'on a acquis avec difficulté et avec sueur. Luc 21, verset 34 à 36. Il va vraiment falloir une grosse détermination pour pouvoir tenir ferme dans ces jours-là. Comme je disais déjà, il faudra être déter. Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra, ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, là aussi, le Seigneur lui-même nous avertit. Quand j'entends qu'on ne peut pas perdre son salut et qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé, j'ai des gros doutes quand je lis des choses comme ça. Le monde va nous mettre une pression telle que ce n'est pas Jésus qui va nous retirer son salut, ce n'est pas Dieu qui va nous ôter de sa main, c'est le monde qui va nous retirer ce qu'on a reçu. Pourquoi? Parce que le but de Satan, c'est d'en entraîner un maximum avec lui dans sa chute. Il sait qu'il est cuit. La parole de Dieu, il la connaît et quelque part, il sait qu'il est cuit. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner un maximum de tort à Dieu. Il veut nous entraîner dans sa chute. Il veut que nous n'accédions pas justement à cette promesse que Dieu nous a faite. Nous, on doit prendre garde à nous-mêmes de craindre que nos cœurs nous s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Voilà, il n'y a pas que nos excès à nous, quelque part, hein, Jésus nous prévient. Il y a aussi tout ce que le monde va nous mettre comme pression. On parlait de repos ce dimanche. Si on ne sait pas aller chercher le repos dans le Seigneur, hein, si on ne vient pas à lui pour lui déposer tous nos soucis et tous nos fardeaux, le monde il va continuer de nous en mettre un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis à un moment on va être tellement chargé qu'on ne saura plus avancer, on ne saura plus rien faire, on sera figé, et le monde pourra nous ravir de la main du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on reste en activité, pour nous garder conscients, pour nous garder attentifs, de peur que le monde justement ne nous tue. Ecclésiaste 11, à partir du verset 9 jusqu'au premier verset du chapitre 12. On ne doit pas tarder. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut, dès leur plus jeune âge, enseigner nos enfants et que nous, même si on est un peu plus vieux, un peu plus ancien, on va dire, un peu plus sage peut-être, hein, même si on a une conversion sur le tard, c'est pas grave pour le Seigneur, mais dès notre plus jeune âge, que ce soit physique ou spirituel, il faut qu'on fasse ces choses, il faut qu'on cherche le Seigneur et sa volonté, parce qu'à la fin, je ne vais pas dire qu'il sera trop tard, mais ce sera vraiment compliqué, on n'aura pas forcément la force. Ecclésiaste 11, verset 9. À partir du verset 9. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Petite parenthèse, hein. Salomon, quand on lit ces textes, qui a à boire et à manger, Salomon n'a pas vraiment fait la volonté du Seigneur. Là, c'est ce qu'il retire de sa vie. C'est ce qu'il retire de sa vie, mais il rappelle quand même que, ok, fais ce que tu veux de ta jeunesse, mais rappelle-toi que dans ce que tu veux, Dieu te jugera pour ce que tu as fait. Tu jugeras en bien ou il te jugera en mal.
Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément ou aucun plaisir dans d'autres traductions. Bah oui, plus on vieillit, plus c'est difficile. Plus on avance en âge, plus on a de responsabilités. Enfin, en général, quand la vie se déroule plus ou moins normalement, bah, on rencontre quelqu'un, on se marie, on a des enfants, on a aussi un travail, on a des factures, on a des soucis de la vie quotidienne. Plus ça va, moins on aura de temps et d'énergie à consacrer à véritablement découvrir le Seigneur. Moi, quand je prends ma jeunesse spirituelle, je suis presque en bah, moi, dans mes souvenirs, c'était vraiment facile. On a, avec mon épouse, on n'avait pas vraiment de responsabilité, on avait juste nous deux à gérer. Financièrement, ça allait bien. Enfin, on avait tout le loisir de découvrir le Seigneur dans notre jeunesse spirituelle. Le Seigneur n'est pas venu nous chercher à un moment où c'était extrêmement difficile dans notre vie. Et merci Seigneur, parce que pendant ce temps-là, on a véritablement pu s'attacher à Dieu. Et plus on s'est attaché à Dieu, plus la vie nous a rattrapés, plus ce qu'on a fait pendant ces premiers temps, je me rends compte que ça aurait été difficile de le faire après, et encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui où j'ai d'autres responsabilités, des enfants, un travail. Enfin, on voit que la vie ne va pas en avant. Enfin, en avançant, la vie ne nous donne pas de plus en plus de facilité, elle nous donne de plus en plus de difficultés pour découvrir Dieu. C'est pour ça. Ça, c'est l'expérience de Salomon. Dans les jours de ta jeunesse, quand c'est encore facile, avant que le malheur. Voilà, il est bien pessimiste, mais avant que le malheur vienne, hein, avant que ton dos se raidisse, avant que tes genoux cagnent, avant que dès que tu cours, tu aies des courbatures, avant que tu n'aies plus forcément envie de dépenser de l'énergie, dans les jours de ta jeunesse, cherche le Seigneur. Mets tout en œuvre pour le découvrir avant que tu aies plus de difficultés. C'est pour ça qu'il faut qu'on enseigne nos enfants dès leur plus jeune âge. C'est pour ça que dans notre jeunesse spirituelle, il ne faut pas perdre de temps. Il faut découvrir le Seigneur. Il faut se mettre en marche. Il faut œuvrer pour Dieu. Il faut le servir. Et le servir, c'est quoi? C'est pas forcément produire 150 000 chansons. Enfin voilà, Dieu ne tient pas un carnet de celui qui a fait le plus de choses pour lui. Par contre, dans son livre de vie est écrit le nom de ceux qui se sont mis à son service. Servir Dieu, chercher sa volonté, c'est simplement Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est se tenir prêt pour lui. C'est quand il y a un besoin dans le royaume, c'est dire Seigneur, est-ce que moi je peux combler ce besoin et le combler si tu en as la capacité? Ça ne va pas plus loin. Des fois, on se complique la vie. On ne veut rien faire tant qu'on n'a pas découvert son ministère. Excuse-moi de te dire, tu n'auras peut-être jamais un ministère. Quand on voit le nombre de disciples, le nombre en tout cas d'évangélistes déclarés dans le monde, et le nombre de postes à pourvoir aux serviteurs, je pense que dans une assemblée, tout le monde n'est pas pasteur, et que forcément, un bon disciple est dans une assemblée, forcément, tout le monde ne sera pas pasteur, déjà. Tout le monde ne sera pas apôtre. Tout le monde n'est pas appelé à implanter des nouvelles œuvres. Tout le monde ne sera pas évangéliste. Même si on apporte tous l'évangile, c'est un ministère qui est à part. Tout le monde ne sera pas docteur, tout le monde ne sera pas chantre, tout le monde ne sera... Voilà, il faut juste chercher avec le Seigneur quel est son créneau. Et si tu es là en place, dans ta tour de garde, avec ton arc, ton javelot, ta lance ou ce que tu veux, et au bon créneau justement, et que tu es suffisamment mature pour regarder l'ennemi arriver de loin, mais tu vas t'éviter tout un tas d'ennuis. Le monde aura beau jeter ses armées contre toi, tu seras toujours debout. Tu seras toujours debout, pourquoi? Parce que tu seras fidèle dans le Seigneur et que le Seigneur t'aura armé justement pour rester debout, parce que tu auras gardé ton cœur et que tu te seras tenu saint devant lui. Et au jour où tu verras ton Seigneur, tu pourras fièrement être debout devant lui et lui rendre toutes les couronnes qu'il t'aura données. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aura appelé, t'aura armé et que tu auras fait sa volonté. Voilà, servir le Seigneur, c'est pas plus compliqué que ça. Comprenez le compliqué. Il faut juste trouver avec le Seigneur ce que lui désire te faire faire. Ne cherche pas des activités à outrance, ça sert à rien. Ah, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ça, je vais faire ça. Au bout d'un moment, tu vas être tellement mort que tu ne sauras plus rien faire. Et tu ne sauras même plus faire ce que le Seigneur te demande de faire. Non. Je ne te dis pas de rester oisif, parce que l'oisiveté, elle est dangereuse pour toi. Mais par contre, dans tes activités, cherche les activités que te demande le Seigneur. Comment on fait? On l'a lu un petit peu. Il faut chercher dans sa parole, il faut lire la parole. Quand on lit la parole, l'Esprit nous travaille aussi. Il nous explique ce qu'on lit, il nous dit comment changer, il nous aide à changer, il nous envoie des opportunités pour changer, il nous envoie aussi des opportunités pour le servir.
Si ce soir dans ta chambre tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, j'ai envie de te servir, mais je ne sais pas quoi faire, je te garantis que dans la semaine, tu vas avoir des portes ouvertes pour le servir. Tu auras peut-être quelqu'un sur ton chemin qui aura besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu entendras peut-être de la bouche d'un frère qu'il a un besoin. Tu verras peut-être dans l'église qu'il y a un besoin à combler. Mais demande au Seigneur ce que tu peux faire pour lui. Et quand tu as des occasions, fais-les. Mais ne te cherche pas des activités juste pour te chercher des activités. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur de tout ton cœur. Amen. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je vous en parlais tout à l'heure. Ces œuvres que le Seigneur nous a préparées, plus on va avancer dans ces œuvres, plus on va le découvrir, plus on va pouvoir le refléter. Là, dans cette parole, Paul rappelle ce que Moïse a vécu. Moïse est monté sur la montagne une première fois, il est redescendu, il a claqué l'étape parce que tout le monde était en train d'adorer à veau d'or. Voilà, il était un petit peu vénère quand même. Et après, puisqu'il les avait cassés, il fallait qu'il remonte pour aller les rechercher. Et quand il est redescendu, son visage, parce qu'il avait passé du temps avec le Seigneur, parce qu'il en avait découvert plus encore, puisqu'il avait passé justement ce temps avec le Seigneur, son visage brillait justement et reflétait la gloire de Dieu. Il avait été obligé de le cacher parce que ceux qui étaient en face, ils en avaient peur. Mais nous, dans ce que nous faisons pour le Seigneur, dans nos activités, au fur et à mesure que le Seigneur nous transforme nos vies et qui transforme nos cœurs, de plus en plus on va être capable d'être à sa ressemblance. C'est là aussi les œuvres du Seigneur nous aident à grandir en maturité, à être transformés par lui et à pouvoir le refléter pour qui il est véritablement. Hein, on l'a déjà dit et répété ici, parler du Seigneur c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est aussi de refléter qui il est dans nos actions et dans ce que nous sommes. Mais comment est-ce qu'on peut refléter qui il est si on ne sait pas qui il est? C'est bien d'en parler. Je vais pouvoir vous lire la biographie de Jacques Chirac, c'est cool, je vais pouvoir vous dire qui il est, mais je ne le connais pas, je ne pourrais pas vous dire ses goûts, je ne pourrais pas vous dire ses tics, ses manies. Je ne pourrais pas, voilà, c'est pas quelqu'un que je connais intimement. Par contre, avec quelqu'un qu'on connaît intimement, on sait ce qui lui fait plaisir, on sait agir de manière à vouloir lui faire plaisir. Voilà, quand on a envie de faire plaisir à son épouse, normalement, on connaît ses goûts. Par contre, si tu veux faire plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas, ça va être compliqué. Soit tu vas avoir un travail de recherche assez approfondi, tu vas lui poser des questions, tu vas essayer de poser des questions à son entourage, mais au final, tu vas finir par la connaître, cette personne, puisque tu te seras renseigné sur elle et qu'à la fin, tu vas la rencontrer. Mais tu ne la connaîtras pas vraiment avant justement d'avoir fait ce travail de recherche profond et de rencontre. Donc il faut qu'on s'attache à cette parole, il faut qu'on s'attache à la mettre en pratique. Et plus on va la mettre en pratique, plus on va rentrer dans ces œuvres que nous a préparées le Seigneur de toute éternité, plus on va connaître notre Seigneur et plus on va pouvoir manifester qui il est à ceux qui nous entourent et qui en ont besoin. C'est pas magique. On ne devient pas un disciple comme ça du jour au lendemain. Un disciple, c'est quelqu'un qui paye des prix. Quand on prend les disciples du Seigneur de son vivant, ils l'ont suivi pendant 3 ans, ils ont tout abandonné. Hein, ils étaient pécheurs. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Ouais, mais en attendant, ils ne pêchaient plus. Donc, ils ne gagnaient plus leur vie. Pourtant, il y en a qui avaient des femmes. Hein. Pierre, il était marié. Au moins. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais que Pierre, lui, était marié. Ils vivaient de quoi, ces gens-là? Ils vivaient de la CMU. Ils vivaient des allocs. Ils avaient l'assurance chômage. Ils vivaient par la foi. C'est vraiment des gens qui vivaient par la foi. Et eux n'avaient même pas reçu l'esprit. Est-ce que nous, on ne peut pas à un moment baptiser d'esprit avec la parole, avec le témoignage, avec nos assemblées, avec malgré tout les couvertures que le monde nous offre encore pour l'instant ici? Est-ce qu'on ne pourrait pas se prendre en main et se dire, ok, maintenant Seigneur, j'y vais pour toi. J'arrête de tergiverser, j'arrête de faire un pas en avant, un pas en arrière. Je dis à mes craintes, tais-toi, et j'y vais, et je me lance. On a un Dieu qui est fidèle, on a un Dieu qui a tout préparé. Et je ne veux pas vous faire peur, on a parlé de repos. On va prendre Psaume 4, versets 6 à 9. On a parlé de repos ce dimanche. Et le Psaume 4, versets 6 à 9, nous en parle encore. Mais on a besoin de ce repos. Dieu l'a prévu, Dieu l'a préparé. Mais on a surtout besoin d'être en activité pour le Seigneur. Pourquoi? Sans activité, on meurt. Sans activité, on perd même tout ce qu'on a acquis. Et dans l'activité, on s'enrichit encore plus. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit on perd tout et on meurt, soit on continue de s'enrichir, de grandir, et on parvient jusqu'à la promesse que le Seigneur nous a faite et à notre espérance. Mais on va quand même se rassurer.
Le Seigneur a tout prévu pour nous. Psaume 4, versets 6 et 9. Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. C'est beaucoup d'activités. Beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs grains de jour. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Oui, c'est difficile. Oui, il y a tout un tas d'activités. Oui, parfois, il faut apprendre à crier au Seigneur et après à se taire en attendant le moment de la délivrance. Mais au bout du compte, le Seigneur est fidèle et il nous donne toujours ce dont on a besoin. Quand on a besoin de repos, il nous en donne. Quand on a besoin de tranquillité et de paix, il nous la donne. Quand on a besoin de manger, quand on a besoin de vêtements, quand on a besoin de quoi que ce soit, il nous le donne. Mais nous, on doit rester fidèles. On doit offrir des sacrifices de justice. Des sacrifices, hein. C'est le mot qui convient, des sacrifices. C'est dur d'être un disciple. C'est dur, mais ça vaut le coup. Amen. Oisif, actif, mais non oisif. Pourquoi? Parce que l'oisiveté, elle va nous amener à la mort. Et l'activité dans le Seigneur, je le répète, pas l'activisme, l'activité dans le Seigneur, pour le Seigneur, elle va nous conduire sur les sentiers de sa justice jusqu'au moment où nos yeux pourront enfin le contempler. Parce que je vous rappelle que c'est là notre espérance. Si votre espérance, c'est juste d'être un bon prédicateur ou d'être derrière un pupitre ou d'être derrière un micro pour que tout le monde vous voit, bah, votre espérance, une fois que vous l'aurez acquis sur la terre, vous n'en aurez plus. Par contre, si notre espérance, c'est de voir le Seigneur de nos propres yeux et que tous les efforts que nous mettons, c'est pour lui plaire et pour arriver jusque ce jour, on aura tout gagné. La vie pourra être dure, le monde pourra nous envoyer de l'adversité, eh bien, on tiendra ferme sur nos deux pieds et on pourra se présenter dignement devant le Seigneur en disant, j'ai combattu le bon combat et j'ai couru la course jusqu'au bout. Amen. 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 Merci à vous de nous avoir suivis en ligne. On se retrouve ce dimanche pour le culte. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.